Avant toute chose, j'aimerais dire merci à Dieu qui m'a capacité, qui m'a permis d'être là. Depuis qu'on a commencé ces programmes, j'ai été secoué par la maladie et j'étais en train de craindre pour mon intervention. Mais gloire soit rendue à Dieu qui m'a rendu capable d'être là ce soir et je crois qu'il sera avec moi tout au long de mon intervention. J'aimerais en deuxième lieu dire merci à mon père, Papa Paulin. Pour moi, c'est une école. Et comme j'aime toujours définir ma vie au pied de lui, et j'ai défini cette vie en une phrase, j'ai dit toujours qu'il m'a laissé le temps de devenir meilleur. Merci beaucoup, Papa, pour l'amour que vous ne cessez de me témoigner. Je ne pouvais pas vanter les mérites de Papa sans pour autant dire merci à Maman Patti. Je sais qu'elle est en train d'abattre un travail de fond dans l'ombre. Que Dieu vous bénisse, Maman. Je dirais également merci aux administrateurs, merci aux ouvriers, merci pour vos prières, merci pour cette église. Depuis hier le soir jusqu'à aujourd'hui, avant que je ne vienne, je ne cessais de recevoir des messages de mes frères et sœurs de Manaïm et ça m'a beaucoup béni et encouragé. J'aimerais que vous puissiez m'aider à dire merci aussi à des personnes qui sont venues de très loin. Elles sont venues de Kitwe en Zambie, alors que j'avais partagé la fiche concernant Biraka. Elles ont vu, elles ont dit nous serons là, nous allons prier avec vous. Et c'est depuis les 9 qu'elles sont là en train de prier avec nous dans ces programmes. Je ne sais pas là où elles se trouvent. On est là et ni si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous manifester? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'ai béni Dieu pour ces enseignements qu'on a commencé depuis les 9. Et je me suis rendu compte que j'étais un blessé. Et dans ces programmes, Dieu est en train de me guérir. Ça fait de cela 3 ans depuis que j'avais obtenu mon diplôme de licence en droit. C'est pendant Biraka que je me suis rendu compte que le mobile ou la motivation qui m'avait poussé à aller faire le droit, c'était une blessure. Je suis allé faire le droit parce que je voulais protéger ma mère, parce que je voulais mettre à l'abri mes frères et sœurs. Et ça a continué comme ça et je voulais continuer avec les masters, je voulais aller loin. Je voulais aller loin avec les études. Et je pense que c'était le mercredi de la semaine passée quand papa était en train de prêcher. C'est là que je me suis rendu compte que c'était une blessure. Merci à Dieu parce qu'il m'a guéri de cette blessure-là. Le lundi, les bergers patients nous avaient tellement bénis par son message, son intervention. Hier, c'était le tour du berger trésor de nous bénir. Et nous sommes en train de parler de la guérison des blessures de l'âme. Causes, conséquences et remèdes. Mais dans cette grande thématique, j'aimerais nous proposer ce soir un sous-thème que l'Esprit m'a donné. Le sous-thème que je nous propose ce soir, ça paraît un peu bizarre, ça m'a fait rire moi-même alors que j'ai reçu ça. Le sous-thème que l'Esprit m'a aidé à trouver, je l'ai intitulé comme « Blessé par Dieu ». Blessé par Dieu. Rapidement, je nous invite à ouvrir nos livres, nos Bibles et à lire dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, les versets 10, c'est beaucoup plus la première partie qui va nous intéresser. Ésaïe 53, les versets 10, la Bible dit: il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Parole du Seigneur. Tu peux reprendre ta place. Dans d'autres versions, il est écrit: il a plu à l'Éternel de les blesser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de les blesser par la souffrance.
blessé par Dieu, tel est mon sous-thème. Et déjà, lorsque vous avez une thématique de ce genre, la première question qui vient à l'esprit, c'est celle de savoir est-ce que Dieu peut-il blesser? Ou Dieu peut-il nous blesser? J'ai dit oui, Dieu peut blesser. Job 5, le verset 18. Job 5, le verset 18, la Bible dit: l'Éternel blesse, mais sa main guérit. L'Éternel blesse, mais sa main guérit. Osée 6, 1. La Bible dit: l'Éternel a déchiré, mais sa main nous guérira. L'Éternel a déchiré, mais sa main nous guérira. Ruth 1, 20. Elle leur dit: ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Si vous posez la question à Naomi, elle va vous dire que la cause ou l'auteur de sa blessure, c'est le Tout-Puissant. Deutéronome 32, 39, c'est Dieu lui-même qui affirme cela. Il dit: je blesse et je guéris. Deutéronome 32, 39, je blesse et je guéris. Après cette première question de savoir est-ce que Dieu peut-il blesser, la deuxième question est celle de savoir comment ou quelles sont les causes ou les facteurs qui peuvent pousser quelqu'un à dire qu'il a été blessé par Dieu. Quels sont les facteurs, les causes qui peuvent pousser quelqu'un à dire qu'il a été blessé par Dieu? Il y a plusieurs causes, il y a plusieurs facteurs. Ce soir, je vais prendre un seul facteur seulement, une seule cause. Après quoi, nous allons prier. L'une des causes ou l'une des facteurs qui peut pousser quelqu'un à dire qu'il a été blessé par Dieu, c'est lorsque Dieu dit non. C'est lorsque Dieu dit non. Je ne suis pas en train de parler de la nomination, je suis en train de parler des noms comme la négation. N-O-N. Lorsque Dieu dit non, c'est un facteur, c'est une cause qui peut pousser quelqu'un à dire que je suis blessé par Dieu. Papa nous l'a dit la semaine passée, les premiers blessés de la Bible, on l'appelle Caïn. Genèse 4. Les premiers blessés de la Bible, on l'appelle Caïn. Si vous parlez avec Caïn, vous lui demandez c'est quoi au fait son problème, qui est l'auteur de sa blessure, Caïn va vous dire que c'est Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu lui a dit non. Il a donné une offrande à Dieu. Dieu a refusé cette offrande. Il a donné une offrande à Dieu. Dieu a dit non à son offrande. Et Caïn a été blessé. Et qui en est l'auteur de la blessure? C'est Dieu. C'est Dieu. Ici, quand je dis le nom de Dieu, je suis en train tout simplement de dire lorsque Dieu nous refuse une faveur. Le nom dont je suis en train de parler ici, c'est une faveur refusée par Dieu. C'est lorsque vous priez et Dieu n'exauce pas. Une chose que nous sommes censés savoir, c'est que lorsque nous prions, Dieu a trois manières de nous répondre. Ou bien les réponses de Dieu sont triples. Dieu peut nous dire oui. Dieu peut nous dire attends. Dieu peut encore dire non. Lorsque Dieu dit oui, c'est la joie. Nous sommes contents. Lorsque Dieu dit attends, ça peut quand même passer. Mais lorsque Dieu dit non, généralement, c'est la cause d'une blessure. Pourquoi Dieu peut nous refuser une faveur? Pourquoi Dieu peut nous dire non? Les réponses ou la réponse, je dirais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu peut nous refuser une faveur. Je ne sais pas pourquoi Dieu peut nous dire non. Mais nous allons faire un exercice ensemble avec vous,
d'aller trouver dans la Bible pourquoi Dieu peut nous dire non. Pourquoi Dieu peut nous refuser une faveur. Bien aimé, lorsque Dieu nous refuse une faveur, ce n'est pas chose facile. Lorsque Dieu nous refuse une faveur, ça fait toujours mal. Je me rappelle, en 2021, au mois de décembre, j'ai perdu un cousin qui était pour moi un frère. Je n'oublierai jamais le 10 novembre, il est venu à la maison. Nous étions en train de travailler sur une affaire, sur un projet. Alors je lui ai dit, comme ça tu passes à la maison, on va bien parler. Il est arrivé le matin, il m'a trouvé en train de prier. Il s'est mis à genoux, il a commencé à prier avec moi. Et on a fini la prière. Je lui ai dit, j'ai une activité ce soir, je dois être dans une soirée de mariage. Je te laisse, on va continuer à parler au téléphone. Et puis 2 jours après, je l'appelle, je lui dis, je dois un peu me déplacer, je dois quitter le pays, mais je quitte par la frontière. Est-ce que tu peux m'aider à traverser? Il m'a dit sans problème. Et le 24 novembre, j'étais en train de retourner, je l'appelle. Il me dit, est-ce que tu ne peux pas passer à la maison pour qu'on prie un peu et puis tu vas partir à Lubumbashi? Je lui ai dit sans problème. Je suis allé à la maison, je trouvais sa mère et ses sœurs. Sa maman déjà, la santé n'était pas bonne. On a commencé à prier, on a prié. Vers 17h, je lui ai dit, je dois rentrer à Lubumbashi, accompagne-moi prendre le transport. Il m'a accompagné. Et le 2 décembre, comme nous étions en train de parler, de travailler sur un projet, j'avais besoin d'un peu d'argent, je l'appelle, je lui dis, est-ce que tu ne peux pas me faire un transfert? J'ai un projet, comme ça, dans notre projet commun, le pourcentage que tu devais donner, moi je vais le donner à ta place. Il me dit, d'accord, sans problème. Demain matin, je dois être à la ferme et à mon retour, je te ferai le transfert. Je n'oublierai jamais, c'était un certain vendredi, 3 décembre 2021. J'ai rentré à la maison, je n'étais pas connecté depuis le matin. J'essaie d'ouvrir la connexion, je vois les appels en absence de sa soeur qui essayait de m'appeler. Quand j'essaie de rappeler, il était en train de pleurer au téléphone. Et je lui ai posé la question, pourquoi tu pleures? Elle me dit, Nathan est mort. Je lui ai posé la question, comment? Moi j'ai parlé avec lui hier. D'ailleurs j'attendais qu'il me fasse un transfert aujourd'hui. Il m'a dit alors qu'il était en train de quitter la ferme, il a connu un accident et il est mort. Ce jour-là, je m'étais senti blessé. Non pas seulement parce que j'avais perdu un être cher, j'étais blessé au fait par Dieu. Je m'étais senti trahi par Dieu. J'avais dit à Dieu, le 10 novembre, j'étais avec cet homme en train de prier. Le 24, j'étais avec lui en train de prier. Alors pourquoi tu as dit non à tout ce que je t'ai donné comme prière, à tout ce que je t'ai adressé comme prière? Et ce qui est bizarre, c'est que lorsque j'arrive au lieu du deuil, on m'informe que la nuit du 2 au 3, ils avaient nuit de prière en famille et c'est lui qui avait conduit la prière toute la nuit. Il a conduit la prière toute la nuit et il est parti mourir le matin. J'ai dit à Dieu, tu m'as blessé. Ma blessure était doublée. J'avais perdu un être cher. Mais j'étais aussi fâché contre Dieu. J'avais dit à Dieu, tu m'as blessé. Et comme cela ne suffisait pas, après les deuils, je suis rentré à la maison. Et Dieu m'a fait grâce, il m'a ouvert une porte professionnelle à Likasi. Je suis parti. Quand j'arrive là, on me dit, pour la maman, la santé est en train de compliquer. Et tu dois être là. Et celui qui était parti dans une famille de 9 enfants, il était l'unique garçon. Et avant qu'il ne meure en 2020, c'est sa sœur qui était partie, qui était morte. Et je me souviens, j'étais à la maison vers 5h, il m'appelle, il me dit, tu es où? Je lui ai dit, je suis à la maison. Il m'a dit, je suis à Saint-Louis. Tel vient de partir. Je lui ai dit, j'arrive. Lorsque j'arrive, il vient dans mes bras, il me dit, Dieu m'a blessé. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi Dieu t'a blessé? Il m'a dit, j'ai prié toute la nuit pour ma soeur. J'ai demandé que Dieu l'aide. Mais Dieu a refusé. Dieu a dit non.
Et il me dit, ce qui me fait plus mal, ce n'est même pas ça. C'est que quand nous sommes arrivés avec elle, à l'hôpital Jekamin Sud, on a refusé de nous recevoir. On nous a conduits à Saint-Louis. Alors que l'ambulance quittait Jekamin Sud vers Saint-Louis, arrivé à l'entrée, elle a rendu l'âme. Et nous sommes arrivés, nous sommes allés à la morgue, on a dit, il n'y a pas de la place, vous pouvez mettre le corps par terre. En attendant qu'on libère de l'espace où puis on va trouver pour elle une place. La famille a dit non, on ne peut pas laisser notre enfant comme ça. Nous allons aller à Don Bosco. On a mis le corps dans l'ambulance et l'ambulance a quitté Saint-Louis vers Don Bosco. C'était aux environs de 4 heures et l'ambulance était en train, a pris l'itinéraire de Kasavubu pour rejoindre Kilela Balanda. Alors que l'ambulance était en train de partir à Don Bosco, il y avait la défunte elle-même, il y avait sa mère, il y avait sa sœur aînée. Arrivé sur Kasavubu Roué, il y a une jeep qui quittait Roué à Vivalire qui est allée percuter l'ambulance. Et l'ambulance a fait tonneau 3 fois. Avec la défunte et les parents qui étaient blessés. La maman était gravement blessée, la grande sœur. On les a amenés, on les a conduits aux urgences de Saint-Louis et les corps étaient à Don Bosco. Et il me dit, je suis blessé par Dieu. Une telle situation. Je viens de perdre ma sœur. Et là, je suis aux urgences avec ma mère. Avec une autre de mes sœurs. Et l'année passée, on m'appelle, on me dit, la maman ne se sent pas bien. J'étais obligé de quitter Likasi et venir rapidement aller la voir à l'hôpital. J'ai prié pour elle, Elle a commencé un peu à reprendre forme. Et quelques jours après, je retourne à Likasi. On m'appelle, on me dit, elle est morte. J'ai dit à Dieu, ce n'est pas possible. Dans un espace d'une année, 3 personnes sont parties comme ça. Et quand je suis au deuil, ces enfants sont en train de pleurer et dire à Dieu, tu es mauvais. Tu es mauvais. Cette femme, elle était là à l'intercession chaque jour en train de te servir. Alors qu'on était en train de construire l'église, elle dormait, elle passait la nuit à l'église. Des fois, elle nous privait même de l'argent parce qu'elle devait soutenir l'œuvre. Pourquoi tu peux la laisser partir? Vous savez, il y a des situations lorsqu'elles arrivent, même si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu, vous avez des versets. Lorsque vous êtes face à certaines questions, vous ne savez pas quoi répondre. Il y a des questions lorsqu'on vous les pose, même si vous avez la maîtrise de la parole de Dieu, vous ne savez pas sortir même un seul verset pour consoler. Parce que la douleur est tellement atroce. Et vous devez laisser un temps à une personne pour que la personne reprenne forme. Ce n'est pas toujours facile. Et surtout s'il y a un travail de fond n'est pas fait après. J'ai béni Dieu pour mon père parce que quand je suis retourné du deuil de mon cousin qui était mon frère, il m'a écrit, il m'a dit, est-ce que tu peux venir me voir? Je pensais que c'était pour autre chose et quand je suis arrivé, il m'a dit, j'ai voulu parler avec toi, m'entretenir avec toi autour de la mort. Parce qu'au début de cette église, je venais avec lui ici. Et on a parlé, c'était un soulagement pour moi et c'était une guérison. Ça, c'est une histoire que moi je viens de raconter. Et il y a quelqu'un ce soir qui se trouve aussi dans la même situation. Tu es blessé non pas par ton frère, tu es blessé non pas par une sœur, mais tu es blessé par Dieu. Parce que tu étais en train de compter sur une porte. Tu as beaucoup prié, tu as dit à Dieu, est-ce que tu ne peux pas m'ouvrir cette porte? Regarde la situation que je suis en train de traverser. Si tu m'ouvrais cette porte, moi et les miens nous serons à l'abri. Si tu m'ouvrais cette porte, je serai là en train de te servir. Je vais te donner, tu as même fait un vœu à Dieu, je vais te donner mon premier salaire. Mais Dieu a dit non. Tu peux être là en train de prier, en train de demander à Dieu et lui dire, bientôt c'est un service minimum au boulot. On sera obligé de licencier certaines personnes. Permets à ce que mon nom soit figuré parmi les gens qui vont rester dans cette entreprise. Tu sais comment je te crains.
Tu sais combien je suis tout le temps à l'église en train de te servir. Permets que mon nom soit retenu. Et lorsqu'on affiche le nom, c'est non. Tu peux être là en train de prier comme une sœur m'a dit. Je suis fâché contre Dieu. Comment il peut permettre après 3 mois de mariage, qui est divorce? Mon père est pasteur, j'ai grandi à l'église. Pourquoi Dieu peut permettre ça? Pourquoi Dieu peut permettre ça? Il y a peut-être une sœur qui était en train de compter sur une relation. Tu as prié, tu as cherché Dieu. On t'a dit, il faut, pour soutenir ton hôtel, il faut, ta relation, il faut bâtir même un hôtel. Tu as bâti un hôtel, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu étais dans des programmes de prière. Mais à la fin, c'était non de la part de Dieu. Et lorsque Dieu nous dit non, ce n'est pas facile. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous nous retrouvons comme le général Naaman. Je suis dans 2 Rois 5. Dans cette histoire de Naaman, la Bible dit, Naaman était un vaillant. C'était un général qui était considéré dans son pays. Pourquoi? Parce que c'est par lui que Dieu avait délivré son pays. Mais la conclusion, lorsqu'on donne les portraits de cet homme, on dit, mais Naaman était lépreux. Naaman, c'est un homme, lorsque vous le voyez en train de passer les rues pendant la journée, lorsque vous le voyez comme ça pendant la journée, c'est un homme respectable. C'est un homme à qui tout le monde tire chapeau. C'est un homme que tout le monde respecte. Mais Naaman, lorsqu'il se trouve seul dans sa chambre, Naaman c'est un blessé. Parce qu'il avait la lèpre. Lorsque vous avez la lèpre et vous mettez un habit, l'habit va toucher, va coller votre peau. Et pour détacher l'habit de la peau, ça fait très mal. Et Naaman devait se retrouver dans ce genre de situation. Chaque nuit, lorsqu'il était, pour lui, le moment d'enlever sa tenue, je vois Naaman en train de doter sa tenue en pleurant. Ça peut être le cas de plusieurs d'entre nous. Lorsque tu te retrouves seul dans ta chambre, là tu n'es pas berger, là tu n'es pas bergère. Là la blessure est née. Tu dois mettre la qualité de berger de côté. C'est là que la douleur est née. Tu peux être cette personne que tout le monde apprécie. Non, elle chante bien. Et tout le monde t'apprécie, tout le monde aime te voir chanter. Mais lorsque tu te trouves seul dans ta chambre, tu n'es pas cette personne que tout le monde apprécie. Parce que tu es blessé. Des fois, ce sont les qualités qui essayent de couvrir nos blessures. Lorsque Naaman passe, on lui dit salut général. Mais lorsqu'il est seul, Naaman est en train de pleurer pour sa blessure. Alors une chose que nous devons savoir, c'est que nous ne sommes pas les seules personnes à qui Dieu a dit non. Je ne sais pas dans quel domaine où Dieu t'a dit non. Mais j'aimerais te dire ce soir que tu n'es pas la seule personne, tu n'es pas le seul. Et je ne suis pas la seule personne à qui Dieu a dit non. Plusieurs personnages bibliques, ils ont aussi fait face à cette réponse de Dieu. Et ce soir, je vais nous parler de 6 personnages, 7 personnages de la Bible à qui Dieu a dit non. Pour gagner en temps, je vais commencer à donner les versets. Et vous pouvez les lire à la maison. Premier personnage. Deutéronome 32. Deutéronome 32, vous allez lire les versets à partir du verset 48 jusqu'au verset 52. Ici, on parle de Moïse. Dieu l'appelle à la montagne. Je pensais que Dieu était sur le point de lui communiquer une information qui devait réjouir son cœur. Dieu lui dit, Cana est là, mais toi, tu vas rester ici. Toi, tu vas mourir ici. J'imagine l'état dans lequel s'est trouvée l'âme de Moïse après avoir reçu une telle information de la part de Dieu. Mais là, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est dans Deutéronome 34, 1 à 8.
La Bible dit, Dieu a fait contempler Canaan à Moïse. Et Moïse est mort là. Mais j'ai dit à Dieu, si j'étais Moïse, tu m'as déjà dit non. Il fallait me laisser mourir déjà. Pourquoi tu prends la peine de me faire contempler Canaan? Regardez comment était la douleur de Moïse. Non seulement qu'il a l'information, mais Dieu lui fait contempler Canaan. Et Moïse est mort là. Moïse dont je suis en train de parler ici n'est pas n'importe qui. C'est un des plus grands prophètes de la Bible. Mais Dieu lui a dit non. Moïse, c'est quelqu'un, lorsqu'il parle avec Dieu, il peut changer la décision de Dieu. Souvenez-vous de l'épisode d'Exode 32, 30 à 33. Il est allé, il a prié, il a fait changer la décision à Dieu. Souvenez-vous encore de l'épisode d'Exode 33, 15. Il a fait encore changer la décision de Dieu. Et Dieu lui reconnaît la qualité de quelqu'un qui peut faire changer sa décision. Jérémie 15, 1. Dieu dit, même si Moïse et Élie, plutôt Moïse et Samuel, je ne vais pas toucher Samuel, intercéder pour ces peuples. Pourquoi seulement Dieu a parlé de Moïse et d'Élie? Parce que Dieu connaissait qui était Élie. Il pouvait faire changer la décision de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu lui a dit non. J'ai dit à Dieu, ça c'est être méchant. Moïse, lorsqu'il a fui l'Égypte, il a commencé à vaquer à ses occupations. Il s'est trouvé rapidement un petit contrat. Il était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Tu viens, tu l'appelles. Moïse te résiste, il refuse. Tu insistes au point de les menacer de mort. Mais Moïse accepte de partir. Et lorsqu'il arrive, c'était pas facile devant Pharaon. Et lorsqu'il quitte l'Égypte, il avait la charge, le poids du peuple qui était contre lui. Et Moïse a payé le prix. Il était là. Mais pourquoi tu peux lui refuser cette faveur? Mais pourquoi tu peux lui dire non? Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Lorsque vous êtes dans la Bible, dans Genèse 49, Jacob est notre blessé, que j'ai qualifié d'introverti. Parce que lorsque sa couche est essuyée par Ruben, lorsque Simon et Lévi tuent des hommes, il ne s'est pas manifesté, il a gardé ça. Mais dans Genèse 49, lorsqu'il parle, vous sentez que c'est un homme meurtri en train de parler. Mais Jacob, tu devais dire ça de tout ce temps. Il gardait ça en lui. Bien aimé, la blessure peut faire désorienter une destinée. La blessure peut désorienter une destinée. Et la destinée de Ruben a été désorientée. Qui est venu recadrer la destinée de Ruben? C'est Moïse. Deutéronome 33. Vous voyez déjà la carrure de Moïse. Le poids de Moïse. Et lorsque Dieu parle de Moïse, il dit avec Moïse, je parle face à face comme ça. Mais Dieu lui a dit non. Dieu lui a dit non. Et lorsque Moïse est en train de parler de Deutéronome 33, il est en train de recadrer, de corriger la destinée. Là, avant de passer, mais je me suis dit, Moïse, comment est-ce que dans Genèse 49, il y a des paroles de malédiction, de destinée désorientée, et toi ici, tu es en train de libérer des paroles de bénédiction, de recadrer la destinée. Moïse m'a dit, entre Genèse et Deutéronome, il y a un livre qu'on appelle Lévitique. C'est le livre du sang. C'est que Ruben a traversé Lévitique. Ruben est passé par le sang. Et un homme qui est passé par le sang, lorsque je suis en face de lui, je ne peux que le bénir. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a plus grand que Lévitique ce soir. Le deuxième personnage dans la Bible à qui Dieu a dit non, de Samuel 12, 15, 18, c'est David. On nous parle de son enfant qui était malade. David a décidé de jeûner.
David a décidé de quitter le trône. Il dormait à même le sol pour chercher Dieu. Et lorsque vous lisez la Bible, il dit, il était en train de supplier Dieu. Il était en train de prier. Il était dans les jeûnes en train de prier pour que Dieu guérisse son enfant qui était malade. David a prié, il a cherché Dieu dans les jeûnes. Il a quitté le trône. En Israël, quitter le trône, c'était un signe d'humilité. Il a laissé le trône, il était à même le sol en train de prier. Mais ma Bible me dit, au bout de 7 jours, l'enfant est mort. Au bout de 7 jours, l'enfant est mort. David est blessé. Dieu, il fallait que tu prennes cet enfant sans même que je ne prie. Pourquoi tu m'as même laissé le temps de prier, de te chercher pour me donner un tel résultat? Il est possible que tu pries, il est possible que tu gênes, il est possible que tu partes même à la montagne, mais qu'à la fin Dieu dise non. Il est possible. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais nous allons faire l'exercice de trouver les réponses ensemble. Une autre histoire dans la Bible où il y a un nom de Dieu. Jean 11. L'histoire de Lazare. Au verset 3. Marie et Marthe envoient un message à Jésus. Quand on invite à Jésus, ce n'est pas pour voir n'importe qui. C'est pour voir son ami Lazare qui est malade. Mais Jésus ne s'est jamais présenté. Lorsque j'étais en train de lire la Bible, j'ai dit à Dieu, mais ce n'est pas normal. Lorsque vous lisez dans Jean 5, Jésus guérit les paralytiques. Dans Jean 6, il y a la multiplication du pain. Dans Jean 9, il y a la guérison de l'aveugle. Et certainement Marie et Marthe comptaient sur Jésus parce que Jésus était en train d'accomplir des miracles. Il faisait des guérisons, il guérissait. Et Lazare est tombé malade. Et Jésus, en français on dirait Jésus a le vent en poupe, Jésus est en flamme. Il guérit ici, il multiplie les pains. Ici il guérit l'aveugle. Mais lorsqu'on l'invite dans Jean 11, il ne se présente pas. Et Lazare c'est un homme blessé. Il est doublement blessé par sa maladie, mais aussi par l'absence de son ami Jésus. Donc il est mort avec une blessure. Imaginez aussi Marie et Marthe. Elles étaient aussi blessées. J'imagine si les parents, les responsables de cette famille étaient des Congolais, étaient des Africains, ils diraient à Marie et Marthe, nous ne voulons plus voir votre ami ici. Cet homme qui venait ici, vous vous pressez à lui donner les repas, vous étiez derrière lui. Mais nous on a eu un petit problème, un souci là. On l'invite, il refuse. N'est-ce pas, il venait de guérir les paralytiques de 38 ans. Il a guéri l'aveugle né. Mais on l'appelle pour une petite maladie, il ne se présente pas. On ne veut pas voir Jésus ici. Pour toi. Ce soir, j'aimerais pas être à la place d'Élie. Le combat qu'il avait n'était pas facile. Et il était arrivé au bout. Il a supplié Dieu
Pour la mort, Dieu a dit non. Mange et bois, car le chemin est encore long. Quel chemin? Les chemins de douleur et de sacrifice. Dieu lui a dit non. Une autre faveur refusée par Dieu. Deutéronome 23, 4. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit: l'Ammonite et la Moabite n'entreront jamais dans l'assemblée de l'Éternel. Jusqu'à la 10e génération, l'Ammonite et la Moabite n'entreront jamais dans l'assemblée de l'Éternel. Dieu a refusé, il a fermé la porte. Et il a dit jusqu'à la 10e génération, Dieu a dit non. Il est possible de jeûner. Il est possible de prier. Il est possible de faire une offrande. Mais à la fin, Dieu dit non. Dieu dit non. Imagine, tu as un enfant qui est malade. Tu es en train de prier, chercher Dieu pour qu'il guérisse cet enfant. Mais Dieu dit non. Un autre personnage à qui Dieu a dit non. Nous sommes à 6. J'avais dit j'en avais 7. 2 Corinthiens 12, 7 à 9. On parle de Paul. Bien aimé, Paul n'est pas n'importe qui. Paul est celui qui a écrit les livres des Romains. Les étudiants de la Bible disent que l'épître aux Romains, c'est la cathédrale même du Nouveau Testament. Paul, c'est cet homme qui a des expériences terribles avec Dieu. C'est cet homme qui est ravi jusqu'au 3e ciel. Paul, c'est un homme puissant dans la révélation. Mais il dit 3 fois, j'ai supplié Dieu pour mon écharpe. La réponse est Dieu. Ma grâce te suffit. Dieu a dit non à Paul. Il lui a dit non. Et le dernier personnage à qui Dieu a dit non, Matthieu 26, 42. C'est Jésus. C'est comme ça que plus je suis en train d'avancer, tu vas comprendre pourquoi mon sous-thème s'est blessé par Dieu. Jésus se retrouve à Gethsemane. Il est en train de prier. Il voit la coupe. Et il se met à demander: Père, si possible, éloigne cette coupe de moi. Dieu a dit non. Et ce que j'aime, c'est ce que Jésus donne comme information aux 3 qui étaient avec lui. Il dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Dans d'autres versions, il est dit: mon âme est meurtrie jusqu'à la mort. Jésus, on lui a dit non. Jésus, que tu connais là, il a prié et on lui a dit non. Alors très rapidement, après avoir parlé de la cause et de plusieurs personnages à qui Dieu a dit non, je suis au 2e point, au niveau des conséquences. Je vais passer rapidement ici au niveau des conséquences. Je vais passer très rapidement. Alors, quelle est la première conséquence qu'entraîne une faveur refusée par Dieu? Quelle est la première conséquence qu'engendre le nom de Dieu? Le désespoir. Le désespoir. Je nous invite à lire Genèse 18, 10 à 12. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. J'aime beaucoup plus le verset 12. La Bible dit:
elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. C'est que Sarah, alors qu'elle était en train de chercher la faveur de Dieu, alors qu'elle était en train de demander la main de Dieu, Dieu lui avait dit non. Et le nom que Dieu lui avait donné a entraîné Sarah dans un désespoir. C'est comme ça qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous sommes tombés dans le désespoir. Pourquoi? Parce que Dieu a dit non. Et c'est comme ça que vous allez trouver des langages du genre, Seigneur, si tu regardes ma vie, est-ce que ça te plaît? Pourquoi? Parce qu'on est tellement dans le désespoir. Quelqu'un a dit, Dieu, si moi j'étais Dieu et toi tu étais moi, je ne te ferais pas ce que toi tu es en train de me faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'il était dans le désespoir. C'est comme ça qu'il y a une fameuse expression, je pense que c'est venu de la Côte d'Ivoire et c'est venu même ici, où lorsque quelqu'un, Dieu les visite, Dieu les bénit, la réaction des autres, ils disent les enfants préférés de Dieu. Pourquoi les gens sont arrivés à dire ça? Parce qu'ils sont dans les désespoirs. Les autres sont les préférés de Dieu et non pas nous. Depuis que j'étais en train de prier, j'ai été dans toutes les montagnes de la ville. On me connaît même par les prophètes du désert. À l'église, je suis là chaque jour. Mais pourquoi Dieu m'a dit non? On entre dans le désespoir. C'est comme ça que vous allez trouver des gens qui ne prient même plus pour certaines requêtes. Quelqu'un m'a dit un jour, une sœur m'a dit, le mariage, j'ai déjà laissé. Je ne prie plus pour ça. J'ai pris pour autre chose. Que Dieu fasse sa volonté. Pour le boulot, j'ai déjà laissé. Je ne prie plus pour ça. Pourquoi? Parce qu'on est tombé dans le désespoir. Parce que Dieu nous a dit non. Dieu nous a refusé une faveur. Rapidement, la deuxième conséquence. Luc 18 et 10. J'ai nommé ça les symptômes des pharisiens. Les symptômes des pharisiens. C'est quoi les symptômes des pharisiens? Et comment reconnaître les symptômes des pharisiens? C'est que c'est une catégorie de gens, lorsque vous les entendez prier, elles sont en train d'adresser des prières à Dieu en indexant les autres. Elles sont en train de prier tout en accusant les autres. Elles sont en train de dire à Dieu, moi je suis là en train de te craindre. Les gens de mon âge sont dans une boîte de nuit. Moi je suis là en train de te craindre. Mais tu ne me donnes pas ce que je suis en train de demander. Regarde-t-elle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne te bénit pas toi. Parce que c'est de ton âge, ne les craignent pas. Dieu ne te bénit pas. Parce que les gens de ton âge ne les connaissent pas. Un jour j'ai entendu une sœur en train de prier et dire à Dieu, Mungu nambariki na mado. Na mado tout mungu nambariki. Donc Mado, elle ne pouvait pas être visitée par Dieu. On est en train de dire à Dieu, moi là je mérite que tu me dises oui. Je mérite ta faveur. Mais pourquoi tu me dis non? Je me rappelle un jour, j'étais à la montagne. Je pense que c'était en 2017 en train de prier. Je pense que Dieu m'avait fait une faveur. J'avais satisfait à l'université. Et j'étais en train de remercier Dieu. Juste à quelques mètres de moi, j'étais en train de dire à Dieu, je te remercie. Je te dis merci parce que tu m'as permis de passer les promotions. À quelques mètres de moi, j'ai entendu un monsieur il s'est mis à genoux et il a levé ses mains, il a commencé à prier. Et la première phrase qui sort de sa bouche, il dit, Mungu aba illettré. Et il m'avait déconcentré, j'étais obligé de changer de place. Parce que pour lui, peut-être j'étais en train de dire à Dieu, merci, parce que j'étais étudiant et instruit. Alors il était en train de dire à Dieu, tu connais aussi les illettrés. La troisième conséquence, les mépris de la part des autres. Matthieu 27, 42. Lorsque Christ est à la croix, les gens qui étaient là étaient en train de dire, n'est-ce pas, il a sauvé les autres.
Il peut se sauver lui-même. C'est comme ça que les gens peuvent te dire, toi tu es tout le temps à l'église. Mais les résultats, on ne voit pas. Qu'est-ce que tu peux faire à l'église? Tu es tout le temps aux retraites. Oh, on a prié dans les départements. Mais les résultats sur terrain, on ne voit pas. Ça entraîne les mépris des autres. Et Jésus était méprisé. Et quand Jésus était dans cet épisode, c'est la première fois que Jésus a appelé son Père Dieu. C'est la première fois que Jésus a dit mon Dieu. Il était méprisé. La quatrième conséquence, c'est que lorsque Dieu nous refuse une faveur, lorsque Dieu nous dit non, nous sommes exposés à la tentation. Nous sommes exposés à la tentation. La femme de Job lui a dit, maudis ton Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es en train de passer un temps, une période où Dieu est en train de te refuser sa faveur, tu dois faire très attention. Le diable, il ne vient pas n'importe quand. Il sait calculer. Il sait à quelle période venir. J'aime beaucoup dans Proverbe 4, 23, il est écrit, garde ton cœur plus que toute chose. Mais j'aime une des versions qui dit, garde ton cœur de tout ce que l'on pense. Garde ton cœur de tout ce que l'on pense. C'est-à-dire, le diable est capable, alors que tu es en train de passer un moment compliqué, tu es en train de vivre les refus de Dieu, il est capable de venir te donner une pensée qui te fait croire que Dieu t'a abandonné. Et il a fait cela dans la vie de Jacob. Lorsque les enfants de Jacob retournent à la maison, ils n'ont pas dit à Jacob que notre frère a été tué. Ils ont pris la tunique, ils ont présenté à leur père. Reconnais si c'est la tunique de ton fils. C'est Jacob lui-même qui tire conclusion, qui dit, mon fils a été dévoré par une bête féroce. C'est qu'on lui a présenté les faits, on lui a laissé lui-même tirer la conclusion. J'aimerais dire à quelqu'un que le diable ne te pousse pas à tirer conclusion sur ta vie. Et c'est comme ça que Jérémie s'est trouvé aussi dans cette situation. Il retourne à Dieu, il dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Dieu le récupère et lui dit, qui t'a dit que tu es un enfant? Qui t'a dit que tu es un enfant? C'est que le diable peut t'amener à prendre des décisions sur toi, à prononcer certaines paroles qui ne sont pas bonnes. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui disent, nous sommes venus accompagner les autres. Il y a des paroles pas bonnes qui sortent. Pourquoi? Parce que Dieu a dit non. Alors, les remèdes que je vais proposer ce soir, ce sera une question. Nous allons maintenant répondre à la question. Pourquoi Dieu peut nous blesser? Pourquoi Dieu peut nous dire non? Pourquoi Dieu peut nous refuser une faveur? La première des choses que nous devons savoir, c'est que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Dans Genèse 13 à 10, lorsque Lot devait se séparer avec Abraham, la Bible dit, Lot a regardé, il a vu un jardin. Et il a fait un choix sur base de ce qu'il voyait. Mais ce que Lot était en train d'ignorer, que derrière ce jardin qu'il voyait devant lui, c'est caché un jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi Dieu peut te dire non. Parce qu'il est en train de te préserver à des choses que toi tu ne vois pas. C'est pourquoi ce soir je suis en train de bénir Dieu pour toutes les fois où il m'a dit non. Je suis en train de dire merci à Dieu pour toutes les fois où il m'a refusé une faveur. Je suis en train de dire merci à Dieu pour toutes les fois où il m'a dit non. Dans Luc 13 à 10, la Bible est en train de dire, il y avait une femme qui était courbée. Tout le monde voyait une femme courbée. Mais lorsque Jésus regarde, il voit un esprit d'infirmité derrière cette femme. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Voilà pourquoi il peut te blesser en te disant non. Voilà pourquoi il peut te blesser en te refusant une faveur. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. La deuxième des choses, pourquoi Dieu peut nous dire non? Des fois
fois Dieu nous dit non parce qu'il ne veut pas nous perdre. Des fois Dieu nous dit non parce qu'il veut nous garder avec lui. Des fois Dieu nous dit non parce qu'il veut nous voir encore à ses pieds. Cet homme de Paul était puissant en révélation. Mais lorsqu'il prie, Dieu lui dit non. Alors je cherchais à comprendre Dieu pourquoi tu lui as dit non. Pourquoi tu lui as dit non. Dieu m'amène dans des Chroniques 26. Lorsque vous lisez les versets 1, vous sautez jusqu'au verset 16. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Osias. Il était très jeune, je pense environ 16 ans. Lorsque Dieu l'a établi roi, il était un homme que Dieu a récupéré du néant. Il était un homme sans valeur. Dieu l'a établi roi. Mais la Bible dit au verset 16, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Et comme Dieu ne voulait pas perdre aussi Paul, il a placé les chars dans son dos. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'avait dit non parce qu'il voulait encore te voir à ses côtés. Dieu t'avait dit non parce qu'il voulait encore que tu sois encore là. Tu as prié, il a dit non parce qu'il voulait t'avoir avec lui. Lorsque vous lisez Galates, le chapitre 1, vous allez voir l'arrogance de Paul. Vous allez voir l'orgueil de Paul. Lorsque Paul est en train de parler, il dit, Paul, serviteur non pas de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Lorsque Paul parle, il dit, je n'ai pas rencontré, il parle des autres disciples, il dit, je ne les ai pas rencontrés à part ses faces. J'ai fait chez lui, je pense, 3 mois. Et lorsqu'il est en train de parler de Pierre, il dit, je l'ai résisté. Quand vous entendez Paul en train de parler, vous sentez dans Galates qu'il y a comme un orgueil qui est en train de sortir. Et lorsque Dieu le regarde, il dit, pour que je ne le perde pas, les jardins doivent rester là. C'est pourquoi ce soir encore, j'ai béni Dieu. Pour toutes les fois où il m'a dit non. Parce que s'il m'avait dit oui, peut-être ce soir je ne serai pas là devant toi pour te bénir. J'ai béni Dieu pour toutes les fois où il m'a dit non. J'ai béni Dieu pour toutes les fois où il m'a refusé une faveur. J'ai béni Dieu. Troisième des choses. Pourquoi Dieu peut te dire non? Ça j'aime. Dieu peut te dire non. Parce qu'il sait qu'il fait pour toi, c'est le meilleur. Dieu peut te dire non. Parce que quand il regarde la chose que tu lui demandes, il dit non, pour cette personne, ce que je dois lui donner c'est le meilleur. Alors je lui dis non parce que je lui réserve le meilleur. J'aimerais parler à un Lazare ce soir. Dieu peut te refuser la guérison parce qu'il t'a réservé la résurrection. Dieu peut te priver la guérison parce qu'il t'a réservé la résurrection. Entre la gloire de la guérison et de la résurrection, je préfère la gloire de la résurrection. C'est pourquoi j'ai béni Dieu. Parce qu'il n'était pas venu quand j'étais malade. Parce qu'il me réservait plus grand que la résurrection. La guérison, c'était la résurrection. Je suis en train de bénir quelqu'un ce soir. J'aimerais te dire, Dieu t'a refusé des choses en 2022. Parce qu'il gardait pour toi les meilleurs en 2023. Dieu t'a refusé des choses en 2022. Parce qu'il gardait pour toi des meilleures choses en 2023. Entre la gloire de la guérison et la gloire de la résurrection, moi je préfère la gloire de la résurrection. Dieu peut te dire non, parce que ce qu'il réserve pour toi c'est le meilleur. Est-ce que je peux parler à un Élie ce soir? Dieu peut te refuser la mort, parce qu'il a réservé pour toi l'enlèvement. Dieu peut te refuser, Élie, Dieu peut te refuser la mort, parce qu'il a gardé pour toi l'enlèvement. Entre mourir et l'enlèvement, moi je préfère l'enlèvement. La gloire de l'enlèvement, elle est grande que celle de la mort. Dieu peut te dire non, parce que ce qu'il garde pour toi, c'est le meilleur. Je suis en train de dire à Élie, Dieu savait pourquoi il t'avait dit non. Parce que pour Élie, dans l'agenda de Dieu, la mort n'était pas prévue. Pour Élie, dans l'agenda de Dieu, la mort n'était pas prévue. Et lorsque tu demandes ce qu'il n'a pas prévu, il dit non, je préfère l'enlèvement. Alors j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ce soir? Ce que j'aime, c'est que Moïse, Dieu peut te refuser la gloire de Canaan parce qu'il te réserve mieux que Canaan. Lorsque vous lisez la Bible, Dieu dit à Moïse, tu n'entres pas. Mais je vous ramène dans Matthieu 17, à la montagne de transfiguration. La gloire est venue sur Jésus. La Bible dit, Moïse était venu aussi. Je suis en train de dire à quelqu'un, entre la gloire de Canaan et la gloire de Jésus, je préfère la gloire de Jésus. Entre la gloire de Canaan et la gloire de Jésus, je préfère la gloire de Jésus. Entre la terre promise et le Messie promis, je préfère le Messie promis. Je pense que Moïse pouvait pleurer. Il pouvait dire à Dieu, pourquoi tu m'as refusé? Tu m'as blessé, tu m'as pris. Regarde cette condition d'où tu m'as pris. On ne connaît même pas où se trouve mon cadavre. Dieu pouvait dire à Élie, je réserve pour toi une plus grande gloire que celle que tu vois à Canaan. La montagne de transfiguration. Élie, Moïse plutôt, il a vu la gloire du Messie. Entre la gloire de Canaan et la gloire de Jésus, je préfère la gloire de Jésus.
Non, je disais que moi je préfère la gloire de Jésus. Je disais que moi je préfère la gloire de Jésus. Est-ce que je peux encore te bénir ce soir? C'est que Dieu, en te disant non, tu dois savoir une chose, que Dieu fait tout pour un but. Que Dieu fait tout pour un but. Imaginez à Gethsemane, lorsque Jésus est en train de prier, éloigne cette coupe de moi. Jésus est en train de voir la coupe. Dieu est en train de voir un peuple racheté. Jésus est en train de voir la coupe. Mais quand tu regardes, il voit tout un peuple derrière Jésus. Il dit à Jésus, si je te dis oui, je vais perdre ces gens qui sont derrière toi. Je te dis non parce que je vais racheter ces gens qui sont derrière toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu c'est un stratège. Dieu c'est un stratège. Écoutez bien la stratégie de Dieu. Ah, j'aime beaucoup plus la Bible. J'aime la Bible. C'est pourquoi, en disant non à Jésus, j'aime ce qui se passe. Dans Matthieu 27, on est devant Pilate. Pasteur Grâce, regardez ce qui se passe. Pilate dit au peuple, choisissez entre Jésus et Barabbas. Ils ont dit, nous choisissons Barabbas. Je suis content et j'ai béni Dieu pour ça. Je me dis, c'est une réponse mature et responsable. Moi, à la place du peuple, je dirais aussi, laissez Barabbas et condamner Jésus. Pose-moi la question, pourquoi? Jean est en train de présenter Jésus ceci au Jourdain. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est pourquoi papa dit toujours, en réalité, c'est Jean-Baptiste qui avait sacrifié Jésus. En réalité, ce n'est pas Judas. C'est Jean-Baptiste qui avait trahi Jésus. J'ai appris ça de mon père. En réalité, c'est Jean-Baptiste. Lui, il vend l'agneau. C'est qu'il était en train de dire, pour réparer ce qu'il y a comme dommage, prenez l'agneau et là, prenez l'agneau et là. C'est pourquoi lorsque nous entrons dans la loi du sacrifice, pasteur, lorsqu'on est dans la loi du sacrifice, on ne devait pas donner à Dieu un agneau avec défaut. On ne devait pas donner à Dieu un agneau d'acheter. Or Barabbas c'est un criminel. Barabbas c'est un bandit. Si Barabbas arrive à aller à la croix, c'est un agneau avec défaut. Il va empirer notre situation. C'est pourquoi il doit partir. Et Jésus doit aller là-bas. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu fait tout pour un but. Tout ce que Dieu fait, il est fait pour un but. C'est pourquoi j'ai béni Dieu. Parce qu'on a choisi Barabbas. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans cette entreprise on t'avait disqualifié, je suis appelé. Moi j'ai béni Dieu pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, cet homme t'avait quitté. Moi j'ai béni Dieu pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette faveur tu as gêné. Dieu a dit non. Moi j'ai béni Dieu pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu c'est un stratège. Dieu c'est un stratège. On ne pouvait pas donner un agneau avec un défaut. Dans notre version, quand on parle de Barabbas, on dit Bar Jésus. On met Jésus devant. Or, c'est un bandit. C'est un criminel. Les sacrificateurs doivent recevoir un agneau sans défaut. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Ta blessure, ta meurtrissure ou ta douleur ne peut jamais désorienter ta destinée. Ta blessure ou ta meurtrissure ne peut jamais désorienter ta destinée. Je ne sais pas ce que tu as connu comme blessure. Depuis là, les neuf papas est en train de nous parler des blessures. Lundi, on nous a parlé des blessures. Hier, on nous a encore parlé. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves. Mais j'aimerais te dire ce soir et te dire une chose. C'est que ta blessure ne peut jamais désorienter ta destinée. La douleur que tu ressens de ta blessure ne peut jamais désorienter ta destinée. Je suis en train de parler d'un homme qu'on appelle Benjamin. Benjamin est né dans la douleur. Il avait non seulement la douleur lorsqu'il était né, mais il avait une autre douleur, il ne connaissait pas sa mère. Cet homme était en train de connaître la douleur. Mais j'ai béni Dieu pour Benjamin. J'aimerais dire à Benjamin, tu peux connaître la douleur, tu peux connaître la blessure, mais aussi longtemps que Jacob est là, les choses peuvent changer. Aussi longtemps que Jacob est là, les choses peuvent changer. Lorsque Jacob regarde, il dit, tu n'es pas l'enfant de la douleur, tu es l'enfant de la droite. Il a passé de la douleur à la droite. Il a passé de la douleur à la droite. Mais ce que j'aime, c'est que
que Benjamin, c'est le même ADN que Jésus. Benjamin, c'est le même ADN que Jésus. Benjamin a passé de la douleur à la droite. Ésaïe 53 parlant de Jésus. On dit homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors que moi et toi nous sommes en train de parler, Jésus est assis où? Alors que nous sommes en train de parler, Jésus est assis où? Il a connu la douleur. Il a connu la souffrance. Mais alors que nous sommes en train de parler, il est assis à la droite. J'aimerais dire à quelqu'un, ma blessure c'est une transition. Ma blessure c'est une transition. Ma blessure c'est un passage. Je suis en train de quitter de la blessure à la droite. Je suis en train de quitter de la blessure à la droite. C'est que j'aime une chose. Hébreu 8, la Bible est en train de dire, Jésus est assis où? Dans le lieu très saint, à la droite du Père. Ça devient intéressant. J'ai dit Jésus est assis où? Dans le lieu très saint, où? À la droite du Père. Dans le psaume 16-11, la Bible dit, il y a d'abondantes joies devant la face de l'Éternel et des délices éternelles où? Dans sa main droite. Dans sa main droite. Mais ce que j'aime ici, c'est quoi? Jésus est assis à la droite du Père. J'ai voulu d'abord comprendre ces choses et questionner la Bible. C'est là que j'ai compris une vérité. C'est pourquoi ce soir, si vous me demandez de faire un choix entre Luc 4 et Hébreu 8, je préfère Hébreu 8. La Bible dit, dans Luc 4, lorsqu'il entre dans le temple, on lui donne le livre, il lit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Lorsque vous regardez la forme de cette phrase, Jésus est en train de conjuguer cette phrase au présent. Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il ne dit pas pour guérir ceux qui auront les cœurs brisés. Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. C'est que si tu es dans cette dispensation et que Jésus finit son office et que tu viens d'être blessé après, c'est que tu es disqualifié. Parce qu'après, il a fini de lire, il s'est assis. Après quelque temps, il a quitté la synagogue et il est parti. Mais Hébreu, je préfère Hébreu que Luc. Parce qu'il y a une grande dispensation dans Hébreu. Si dans Luc 4, il était entré dans la synagogue et il est parti. Mais dans Hébreu, il n'a jamais quitté les lieux très saints. Il est assis là-bas. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus n'a jamais quitté les lieux très saints. Il est assis là-bas. Pourquoi? Parce que même si tu viens être blessé après ces messages, même après Beraka, quelqu'un t'est blessé, Jésus est assis dans les lieux très saints à la droite. Même après Beraka, vous me blessez, il n'a jamais quitté le temple. Il est dans le temple assis à la droite du Père. Et la dispensation de Jésus est une grande dispensation qui est celle d'Aaron. Le souverain sacrificateur, il entrait une fois l'an dans le lieu très saint. Et si tu es dans la dispensation, dans le sacerdoce aaronique, tu es cuit. Parce qu'il faut attendre encore l'autre année pour que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint. Et Aaron entrait et il sortait. Pourquoi il sortait? Parce qu'il officiait debout. C'était difficile pour lui de rester là, de se tenir debout pendant longtemps. Dans le lieu très saint, dans la dispensation, dans le sacerdoce aaronique, il n'y a pas une chaise. Aaron officiait debout. Mais ce que j'aime, la Bible dit Jésus n'est pas debout. Jésus est assis. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'est pas debout. Jésus est assis. Il est assis à la droite du Père. Peu importe ta blessure, peu importe la douleur. J'aimerais te dire, Jésus n'a jamais quitté le temple. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'endroit où Dieu est passé pour te blesser, c'est l'endroit où Dieu passera pour te faire du bien. L'endroit où Dieu est passé pour te blesser, c'est l'endroit où Dieu passera pour te faire du bien. La Bible dit, il a été blessé, il a été meurtri. Lorsqu'on parle de la guérison, on ne parle pas d'autre chose. On dit par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu as été blessé, c'est là où Dieu passera pour te bénir. C'est là où Dieu passera pour te faire du bien. Jésus a été meurtri. S'agissant de notre guérison, on dit par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Si Dieu t'avait blessé en te privant un mariage, je suis en train de demander à Dieu ce soir, pour 2023, qu'il te fasse du bien en te donnant ces mariages.
Si Dieu t'avait blessé en te privant un travail, je suis en train de demander à Dieu ce soir qu'il te fasse du bien en te donnant ce travail. Si Dieu t'avait blessé en te privant une onction, je suis en train de demander à Dieu qu'il te fasse du bien cette année en te donnant cette onction. Si Dieu t'avait fait du mal en te refusant une faveur, je suis en train de demander à Dieu pour cette année 2023, pour ce miracle 2023, là où Dieu est passé pour te faire du mal, que Dieu passe également par là pour te faire du bien. Là où Dieu est passé pour te faire, pour te blesser, que Dieu passe également par là pour te faire du bien. Que Dieu passe par là pour te faire du bien. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Je viens de finir mon message. Je viens de finir mon message. Ce soir, je n'ai pas une requête compliquée à te donner. La prière que nous allons faire maintenant, c'est que je serai en train de dire ensemble avec moi: Seigneur Dieu, je te dis merci pour toutes les fois où tu m'avais refusé une faveur. Je te dis merci pour toutes les fois où tu m'avais dit non. Je te dis merci pour toutes les fois où tu m'avais refusé cette opportunité. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Est-ce que tu peux bénir Dieu? Est-ce que tu peux bénir Dieu pour toutes les fois où il t'a dit non? Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Et les raisons de Dieu sont parfois irréfléchies. J'aimerais dire à quelqu'un, les raisons de Dieu sont parfois irréfléchies. Regardez ce qui se passe. Dieu est en train de dire à Élie: j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Si je suis Élie, je dis à Dieu, le corbeau c'est un oiseau impur. Comment est-ce que tu peux l'ordonner à me nourrir? Mais ce que j'aime avec Dieu dans sa stratégie, le corbeau a un cri qu'on appelle le corbeau. Lorsqu'il pousse son cri, vous entendez dans le cri du corbeau, il y a comme un croix. Lorsque le corbeau pousse son cri, le cri du corbeau c'est un croissement. Lorsqu'il vient, il crie croix, il crie croix. C'est que Dieu a pris même un verbe qui pouvait t'encourager. Il a placé cela dans la bouche du corbeau pour te dire crois seulement, même si tu ne vois pas, crois seulement. Même si tu ne vois pas l'issue, je dis merci à Dieu pour cette porte qui a été fermée. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ça? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour toutes les fois où la porte était fermée? Pour toutes les fois il avait privé une faveur. Pour toutes les fois il t'avait refusé une faveur. J'ai béni Dieu. Moïse, tu ne sais pas une chose. Moïse, tu ignores une chose. Toi tu vois Canaan, mais lui ne voit pas Canaan. Lui il voit la montagne de la transfiguration. Lui il voit la montagne de la transfiguration. Dieu veut pour toi le meilleur. Est-ce que quelqu'un peut bien prier? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour toutes les portes fermées en 2022? Pour toutes les portes fermées en 2022? Pour toutes les faveurs refusées? J'ai dit merci à Dieu pour cette relation brisée. J'ai dit merci à Dieu pour des hommes qui m'ont quitté. J'ai dit merci à Dieu pour des personnes qui m'ont quitté. J'ai dit merci à Dieu pour des gens qui m'ont quitté. Dieu savait le pourquoi. Dieu il savait le pourquoi. Alors j'ai dit merci à Dieu. Alors j'ai dit merci à Dieu. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Tu as y appelé l'année passée. Tu as pleuré parce qu'il t'a dit non. Tu as pleuré parce qu'il a fermé une porte. Tu as pleuré parce que tu as perdu un être cher. Dieu seul maîtrise la raison. Il sait le pourquoi, il sait le pourquoi. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ça? Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ça?